La défense du droit des usagers, c'est un modèle tout à fait louable théoriquement, d'ailleurs qui a été renforcé par la législation, puisque la démocratie sanitaire s'est fondée en 2002 par la loi Kouchner sur le droit des malades. Il se trouve qu'il faut savoir de qui on parle. Si on parle des usagers de drogue, en fait, il s'agit d'une population globale, qui sont les usagers de substances illicites, et en l'occurrence, il s'agit d'un groupe qui est plutôt majoritaire en dehors des gens qui fréquentent le système de soins. Les usagers, proprement dit, tels qu'on l'exprime dans le langage psychosocial, notamment de cette conférence ou des institutions, c'est les usagers du système de soins. Et là, on a affaire à une population très particulière, en général très précarisée, qui a surtout des problèmes de prise en charge sociale, qui sont des migrants, souvent, qui sont des gens qui ont des pathologies importantes, et des pathologies sociales notamment, habités dehors ou dans des habitats précaires. L'injection est devenue un signe de stigmate social, et donc toute la demande faite en Xapacarude, elle est beaucoup orientée autour de ça. Et ces gens-là n'ont pas voix à la parole. C'est les derniers de la société. Et de toute façon, ils n'ont même pas envie de la prendre la parole. Ils sont piétinés en permanence. S'ils avaient à prendre la parole, c'est sur des droits élémentaires qui consistent à avoir à manger, être chauffé et être hébergé. Bon, après tous les autres usagers de substances illicites qui ne sont pas visibles, qui sont peut-être moins désinsérés socialement, ceux-là, la seule politique auquel ils ont droit, c'est celle du bâton. Et un bâton renforcé, j'ai envie de dire, parce que la question de l'usage de drogue, maintenant, devient une question générale axée sur la consommation qui est en exponentielle depuis 40 ans, ça on le sait, et qui pèse sur d'autres zones précarisées, là, et pas sur la question de l'usage, mais sur la question de la vente, dont on ne parle jamais, mais nous avons un certain nombre de quartiers qu'on dit de banlieue, habités par des populations souvent issues de l'immigration, qui sont vouées à fournir notre demande globale de drogue. Et je dis bien notre demande, parce qu'il s'agit de la demande de la population lambda, monsieur et madame tout le monde. C'est ça le vrai débat aujourd'hui. Notre reconnaissance pour pouvoir porter des jugements sur la manière dont les usagers du système de soins sont traités est infime. Un seul exemple, ça fait 10 ans qu'on dénonce la non-délivrance de traitements de substitution dans les pharmacies, qui est un scandale absolu. Aujourd'hui, lorsque vous êtes usager de traitements de substitution, vous avez une ordonnance en bonne et due forme, avec le nom du pharmacien inscrit dedans, comme ça a été pensé, vous allez dans 3 pharmacies sur 4 dans Paris, on vous dit « Non monsieur, non madame, on ne vous délivre pas, pour X raisons. Hein. » Mais enfin, il y a aussi des gens qui se contentent de vous dire « On ne vous délivre pas ça. » En gros, on va donner de la drogue au drogué, on n'est pas sorti des débats d'il y a 20 ans. Bon, on dénonce cette situation, ça ne change pas. Il n'y a pas eu un seul exemple, pour le moment, de pharmacien poursuivi. Donc voilà, si on veut effectivement donner la parole aux usagers, on se fait plaisir dans les congrès, mais il faut mettre de l'argent et il faut avoir une volonté positive de soutenir les associations qui les représentent.